Bonjour, je suis très heureux de vous présenter le cabinet noir de l'Élysée. Le CAB est le dernier rempart contre la barbarie. Alors bien sûr, ça demande parfois d'éliminer quelques opposants politiques, de corrompre certains dirigeants, de former les enfants soldats... Ah oui, on fait tout ça, nous? Non. Évidemment non. C'est le cabinet noir de l'Élysée, ça raconte l'histoire de Manu, un président de la République française, qui comprend pas pourquoi les Français l'aiment pas. Et il va tout faire pour se faire aimer des Français. Il va vraiment tout parce que il est le meilleur, il est beau gosse, il est intelligent, et il n'y a pas de raison que les Français l'aiment pas. Et puis, j'aimerais bien que ces merdeux aient un peu de reconnaissance pour le boulot que je fais. Je la définis un peu comme c'est The Office à l'Élysée. C'est des pieds nickelés qui essaient de faire fonctionner une république, qui ont des idées complètement débiles et qui essaient de comprendre, qui se font une idée de ce que veulent les Français. Et donc pour ça, ils prennent un cobaye pour voir comment il comprend les réformes. Et donc en fait, le cobaye s'avère plus néfaste. C'est un grain de sable dans la machine, les choses s'empirent. C'est vraiment de la comédie, mais vraiment de la satire politique, un peu de ce que faisaient les Guignols dans les années 90. Pourquoi avoir postulé? C'est vous qui m'avez appelé. Je crois qu'on a trouvé notre mec normal. J'étais jeune ado, jeune adulte, moi j'ai vraiment vécu la montée en puissance des Guignols et leur lente déchéance. Et du coup, je me suis dit mince, mais il n'y a plus ce genre de choses dans le paysage audiovisuel, il n'y a plus cette critique du pouvoir, mais avec les vrais personnages du pouvoir. Donc c'est vraiment une envie que j'avais envie de le faire. J'avais envie de parler de politique, j'adore les comédies américaines justement qui mettent les pieds dans le plat. Plus 1,25%. Michelin, plus 2,44%. Ah ouais, c'est bon. J'avais envie que ce soit une femme, la directrice du CAB. J'avais envie que ce soit une femme dans ce milieu d'hommes, parce que il y avait aussi l'idée que quel que soit, je dirais, le genre, à ce niveau de pouvoir, c'est que du cynisme. C'est des trop hautes sphères pour qu'il y ait une considération il y a plus de gentillesse à ce niveau-là. C'est vraiment du cynisme et elle a pas du pouvoir. Franchement, t'aurais pu faire un effort pour passer inaperçu. Un gauchiste, ça s'habille comme un sac. On tournait au début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et il y avait une blague sur l'Ukraine que j'ai fait sauter parce que je savais pas comment ça... Sur le coup, je savais pas comment ça allait réagir. Après... puisque la blague avait été écrite les textes ont écrit il y a 1 an et demi, 2 ans. Je me dis bon, elle était pas mal, on aurait pu la laisser, mais sur le coup on l'a fait sauter. En revanche, la saison 1 a été tournée pendant l'incendie de Notre-Dame. Et là, justement, le matin, je me souviens, je fabriquais la valise nucléaire le soir où ça brûlait, je fabriquais la valise nucléaire et le lendemain matin, j'ai l'acteur qui joue du Manu qui me fait « Bon, il nous faut une blague, Edouard, faut que tu intègres la blague, faut qu'on fasse un truc sur Notre-Dame qui brûle parce que vraiment tous ces milliards dépensés pour une église qui crame, faut qu'on fasse quelque chose. » Du coup, là, oui, on a intégré le truc. Vous pouvez retrouver le CAB toutes les semaines à partir du 23 octobre sur Sofa VOD.